Djegandaro Rinkonde, le bâtiment visible au loin abrite un poste de transformation de la société béninoise d'énergie électrique SB2E. Il est installé au cœur d'une cuvette qui collecte l'eau de ruissellement en période de pluie. Et c'est là l'inquiétude des habitants de ce secteur du quartier Rinkonde. La cabine que vous avez à côté là, il paraît, abrite les installations de la SBE et la cabine était haut perchée. Mais les eaux de ruissellement qui nous viennent ont commencé par, comment dit-on, déposer du sable, si bien qu'il y a sédimentation et la cabine se retrouve topographiquement plus basse aujourd'hui. Alors la fenêtre de la cabine, voyez, est pratiquement à même le sol. Et il suffira, je dis bien, il suffira qu'une pluie torrentielle s'ajoute à celle d'hier et celle d'aujourd'hui pour que l'eau rentre à l'intérieur. Et si jamais l'eau rentrait à l'intérieur, tout le quartier va être électrocuté. Parce qu'il paraît que ça peut tuer sur près d'1 kilomètre de rayon. On a adressé des correspondances à la direction générale de la SBE, à la mairie, à la DST, mais sans réponse. La seule réponse que nous avons eue, la direction générale de la SBE a dépêché une équipe qui est venue. Elle n'a même pas eu l'audace de s'approcher de la cabine. Ils avaient peur parce que le sol était humide. Et ils ont promis repasser lorsque l'eau va complètement tarir. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Nous avons cabine SBE de Tofi. Et nous avons senti ça veut dire que parfois, nous sentons la vibration de cette cabine électronique, le signe d'un malheur. Nous implorons l'aide des autorités, qu'elles viennent nous sauver. Nous avons contacté les agents de la SB2E. Ils nous ont raccrochés au nez. Nous adressons nos cris de détresse au gouvernement. Conscients du risque d'électrocution qui plane sur leur vie, les riverains du poste de transformation de Djegandaro Rinkonde alertent et invitent les autorités de la SB2E au plus haut niveau à réagir promptement. Par ailleurs, les habitants de Rinkonde sont confrontés au risque d'inondation et les dernières pluies enregistrées à Porto Novo ont plongé les ménages vivant ici dans la psychose. Nous sommes arrivés ici en 1993 et nous avons toujours eu des problèmes d'inondation. On pensait que nos peines seraient terminées avec le réaménagement des voies, mais non, c'est encore pire. Aussi, et d'autres la médaille, mais à Goïton là, et ton sommet, voilà les vous. Quand bien même le risque d'inondation était latent, certains facteurs l'ont amplifié depuis quelque temps. C'est vrai, ils ont implanté une infrastructure, le caniveau que vous avez derrière vous là, c'est un caniveau qu'ils ont implanté sans associer la population, c'est-à-dire sans demander à la population quelles sont les difficultés que vous vivez dans le milieu. Et au moment où ils ont commencé les travaux, nous on croyait que nos problèmes seraient résolus et les problèmes d'inondation seraient réglés une fois pour de bon, mais nous constatons avec amertume que ça s'est encore aggravé. L'ouvrage là ne collecte pas nos eaux, les eaux qui se déversent dans notre quartier ici, mais plutôt les eaux qui viennent d'ailleurs. Si bien que lorsqu'ils ont commencé par fermer le caniveau, les eaux, nos propres eaux là, les eaux que nous accueillons dans le milieu là, commencent par se déverser dans nos maisons. Le caniveau ne nous sert à rien. L'eau a tout détruit lors de la dernière pluie. Les eaux qui nous viennent d'ailleurs là, cette ruelle là, il faut qu'on prévoie il faut qu'on l'assainisse. À défaut de la paver ou de la bitumer, au moins l'assainissement en creusant 2 caniveaux de part et d'autre de la ruelle. Et de l'autre côté également, il faudrait qu'on prévoie les 2 caniveaux qui vont tout au moins collecter les eaux de ruissellement pour qu'elles soient canalisées vers la lagune.
Même si pour l'heure, la mairie de Porto Novo n'a pas encore dépêché une équipe auprès des habitants de Rincondé exposés à l'inondation, le conseil communal est préoccupé par les peines que vivent les habitants de certains quartiers de la ville. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la descente sur le terrain effectuée dimanche 23 juillet 2023 d'une équipe conduite par le premier adjoint au maire. Des réflexions sont donc en cours pour apporter des solutions durables aux problèmes d'inondation rencontrés ça et là à Porto Novo. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.